Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Dana White et Turki Al-Sheikh vont lancer une ligue de boxe calquée sur le modèle UFC. Théoriquement, il devrait y avoir moins de catégories, un seul champion par catégorie. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et ça devrait se lancer au courant de l'année. On devrait avoir la première carte, je pense, d'ici 6 mois, voire même peut-être janvier 2026. Mais ça y est, c'est lancé, c'est signé. On ne sait pas encore qui va combattre sur cette ligue-là, parce qu'on n'a pas entendu parler de signature ni quoi que ce soit. Mais on va le savoir très rapidement. Mais là, en fait, il y a une liste, enfin, une grille de salaire qui est sortie, parce que c'est calqué sur le modèle UFC, donc je pense que les payes aussi. Et voici ce que ça donne. Alors, pour un combat de 10 rounds par un combattant non classé, le salaire est de 20 000 $. Pour un combattant classé de la 5e à la 10e place, 50 000 $. Pour un combattant classé de la 3e à la 4e place, 125 000 $. Et ensuite, 375 000 $ pour un combat pour le titre et 750 000 $ pour une défense de titre. Comme je vous l'ai dit, c'est calqué sur le modèle UFC du début à la fin. Même les payes, j'ai envie de dire, sont plus ou moins similaires à ce qu'on voit à l'UFC. Et ils sont très critiqués par rapport à ça parce que forcément, le public moyen se base sur ce qu'on voit, sur les salaires des Tank, Tyson Fury, Anthony Joshua, Canelo, etc. Le très haut du panier, le top 1%. Et ce qui n'est absolument pas réaliste. Et pour être juste avec Turki Al-Sheikh et Dana White, le journeyman moyen, j'ai du mal à croire qu'il gagne 20 000 $ par combat. J'ai du mal à y croire. J'ai un peu du mal à y croire. Et je pense qu'il faut être quand même un peu juste et je pense que c'est quand même généreux pour un journeyman. Par contre, en ce qui concerne les défenses de titre et même le combat pour un titre, comparé à ce qu'on voit pour les boxeurs traditionnels qui vont combattre pour les 4 ceintures, c'est peu. Soyons honnêtes, c'est pas énorme. Parce que, après, ça dépend qui bien entendu, mais quand on compare ça par rapport à Tank, par rapport à Tyson Fury, par rapport à tous ces gens-là, c'est vrai que c'est pas énorme. Et même, je pense même que ceux qui sont pas autant connus comme Keyshawn Davis, etc., doivent quand même prendre un peu plus pour un combat pour le titre. Après, les défenses de titre, ça doit sûrement être un peu plus aussi. Et ils sont très critiqués justement à cause de ça, ce qui est compréhensible parce que justement la plupart des gens ne voulaient pas que le modèle UFC, que ce soit au niveau de la paye ou autre, ne soit reproduit. Parce que Dana White est très connu justement pour avoir des oursins dans ses poches. Et là, je ne sais pas vraiment si on peut lui dire, si on peut dire qu'il a des oursins dans ses poches parce que très franchement, je pense que ça profite aux journeyman, aux ceux qui sont en bas de l'échelle. Par contre, ceux qui sont tout en haut, il y a un plafond de verre. Non, même pas un plafond de verre, il y a un plafond tout court. Un plafond où, une fois qu'on est tout en haut, ça y est, c'est fini. Après, bien entendu, je pense que les combattants plus populaires pourront renégocier leur salaire, etc. Mais voilà, ce ne sera pas non plus 15-20 millions comme on le voit pour ceux qui sont signés chez Matchroom, Top Rank, etc. Non, ça, il faut oublier. Et justement, c'est ce qui m'amène à dire que déjà, on peut oublier, il n'y aura aucun des combattants élites qui va accepter de combattre pour si peu. Ça, il faut oublier. Aucun. Ça, déjà, on oublie. Et aucun combattant élite, ce qui est bien dommage parce que ça aurait été sympa de voir ce que ça donne contre justement ceux du top. Mais bon, tant pis. Et encore une fois, je pense que le niveau de ces combattants-là ne sera pas égal à ce qu'on voit, le top du top de cette ligue-là ne sera pas égal au top du top des boxeurs traditionnels qui combattent pour les 4 ceintures. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que un boxeur, on va dire, qui a le choix entre TKO et aller boxer, aller signer, je sais pas, chez Matchroom ou PBC, il ira chez Matchroom ou PBC. C'est plus logique. Il y aura plus d'argent, il y aura plus de combattants aussi, il y aura un meilleur niveau. Il y a tout ce qu'il faut justement pour qu'un combattant puisse devenir non seulement une superstar, mais en plus de ça, que le combattant puisse gagner beaucoup d'argent. Parce que
je sens que les combattants ne pourront, ça va fonctionner comme l'UFC, ils pourront pas mettre de logo sur leur short, etc. Je le sens, je le vois gros comme une maison, ça. Et ça, justement, c'est une des choses qui fait que les boxeurs gagnent beaucoup d'argent. C'est le fait qu'ils puissent mettre des sponsors sur leur short. Et ça, l'UFC, c'est interdit. Et je pense aussi que, vu que ça va être calqué sur le modèle UFC, on va savoir, parce que la manière de promouvoir les combats est différente entre l'UFC et la boxe. À la boxe, quand il y a un combat entre deux combattants, on va dire, je sais pas, Mayweather-Pacquiao, c'est Mayweather-Pacquiao, et après, on vous dit pourquoi ils combattent. La ceinture WBO, WBC, enfin bref, une des ceintures. Alors qu'à l'UFC, c'est UFC, je sais pas, 314 ou 15, enfin, un UFC numéroté, et après, vous connaissez les combats, vous savez qui va combattre, et après, vous savez pourquoi ils vont combattre s'il y a une ceinture en jeu. Et je pense que ça aussi, ça va être calqué dessus. Et ça, par contre, ça, c'est fait pour que, justement, pour maintenir la suprématie de cette ligue par rapport à ses combattants. De faire comprendre aux combattants que la star, c'est pas toi, c'est la ligue. Contrairement aux boxe anglaise où les stars sont les boxeurs. Enfin, la boxe traditionnelle, bien entendu. Et je pense que... je sais pas, franchement, j'attends de voir. Je sais pas si ça va vraiment fonctionner parce que c'est vrai qu'avec tous ces éléments-là, c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais voilà, il y a pas de, il y a des éléments qui manquent. Mais un truc pour moi qui est très très bien dans cette ligue-là, c'est que je suis quasiment certain qu'ils vont éliminer des catégories de poids, sûr et certain. Parce que c'est vrai qu'en boxe anglaise, il y en a vraiment beaucoup. Et s'ils arrivent à en éliminer dans cette ligue-là, parfait. Maintenant, après, on va savoir qui va signer, parce que j'ai du mal à croire que de gros boxeurs vont aller là-bas. Ou sinon, si ce sont de gros boxeurs, ce seront de gros boxeurs en fin de carrière. Je vois pas d'autres issues. Ça va être des gros boxeurs qui sont vraiment à la fin, qui gagnent plus d'argent justement avec les 4 ceintures et qui vont aller là-bas pour prendre un peu d'oseille et après, fin de carrière. Hein. Donc voilà. Mais encore une fois, les grilles de salaire, je pense qu'elles profitent à ceux qui sont tout en bas. Par contre, ceux qui sont en haut de l'échelle, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai du mal à croire qu'un journeyman prenne autant d'argent que ça en temps normal. Donc voilà. Et ah oui, mais même, il me semble même que les combattants UFC, quand ils arrivent, c'est ce qu'ils prennent. Ils prennent 20 000 $. Mais bon, après, quand vous retirez les taxes, quand vous retirez ce que vous devez payer à votre manager, quand vous devez retirer ce que vous devez payer à votre entraîneur, je pense qu'il ne doit absolument plus rien vous rester. Donc voilà. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme j'ai dit, pour moi, ça profite à ceux qui sont en bas, pas à ceux qui sont en haut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait parfait. Je vous en remercie d'avance et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.